Je joue du carreau. Signe de voyage. Eh ben, il n'ira pas loin ton carreau. Je coupe à tout. Et moi, je surcoupe. À toi, Alice. Attendez. Alors? Et nous attendons. Mais laissez-moi réfléchir un peu. Mademoiselle Alice Carole Alors? est priée de Attendez. se présenter de toute urgence à la porte numéro 0. Ça risque de durer longtemps, c'est Départ parti. imminent. Mademoiselle Alice Carole Tiens. est priée de se présenter de Je vais rater l'airplane. Oh, continuez sans moi. Oui, oui, oui. Merci de m'avoir accompagnée. Au revoir. Au revoir. Vite. Oh, pardon, monsieur. Excusez-moi, madame. Porte 0. Porte 0. Ah, voilà. Dépêchez-vous, mademoiselle Carole. Nous n'attendons que vous. Pardon? Vous n'attendez que moi ou plus que moi? Que vous, mademoiselle. Que vous. Serions-nous donc les deux seuls passagers? Les deux seuls. Vous ne me reconnaissez pas? Non, je ne vois pas. Ah, vous étiez si petite, il est vrai. En ce temps-là, vous buviez des potions. Eh oui, 15 années ont passé depuis. Vous êtes devenue une belle et grande fille. Je ne veux pas être une grande fille. Même si du dehors j'ai l'apparence d'une adulte, en dedans je refuse de l'être. Je veux rester une enfant. Une enfant qui gardera toujours le don d'émerveillement. Je sais, c'est pour ça que vous avez été choisie, pour effectuer ce voyage. Qui êtes-vous? L'as de pique, votre guide. Oh, vous pouvez m'appeler Pique. Oh, j'aurais dû m'en douter. Fagoté comme vous l'êtes. Le commandant Lapin Blanc et ses yeux roses sont heureux de vous souhaiter la bienvenue à bord de leur airplane Oasis Paradis. En insécurité, s'il vous plaît. En insécurité. Allumez votre imagination et détachez vos nostalgies. Décollage immédiat pour les fulminants. Que se passe-t-il, Pic? Je ne me sens pas bien. J'éprouve une sensation de rupture. J'ai le sentiment d'être arraché à moi-même. On ressent toujours cela, ça va passer. Où m'emmenez-vous, Pic? Quelque part, ailleurs. Laissez-vous mourir, vous renaîtrez et je vous guiderai. Alice. Alice. Alice, réveillez-vous. Nous sommes arrivés. Où sommes-nous? À Aubrive, l'aéroport de l'ailleurs. Venez. Il y a des années-lumière que je n'ai pas été aussi dispose et légère. Une paix inhabituelle m'habite le cœur. Et je me sens... comment dire? Comme dépliée, défroissée, lissée sous la caresse d'un fer chaud. Combien de temps ai-je dormi? Le voyage a-t-il été long? Il n'a pas duré plus que l'instantanéité, additionnée d'une microseconde. Sommes-nous dans le réel? Dans un rêve? Pourquoi m'avez-vous amené ici? Ah, vous êtes bien demeuré une enfant. Vous posez plus de questions que n'y pourraient répondre un millier de sages. Mais... il n'y a personne? Tout à l'heure abandonné, désaffecté. Toutes ces pancartes partout, à quoi servent-elles? Prenez garde à la peinture. Attention, peinture indélébile. Avez-vous jamais vu quelque chose d'aussi insensé, Pic? Les peintures n'ont pas dû être faites depuis des siècles.
Partons à la recherche du douanier. Et si nous ne le trouvons pas? Alors nous ne pourrons pas accéder. Accéder à quoi? À l'univers. Quel univers? Celui qui se situe aux confins où finit le monde vrai et où commence ce qui échappe à la raison des hommes. Celui dans lequel la vie devient rêve et le rêve prend vie. Sortons. Nous ne trouverons pas le douanier ici. Drôle de pays. L'herbe est bleue. Et les fleurs piquent, ce sont des points d'interrogation de toutes les couleurs. Quel est leur nom? Celui que vous voulez. Sangelunes. Je les appellerai des sangelunes. Vous ne pouviez pas mieux trouver. Allons voir dans ce hangar, là-bas. Il se pourrait que le douanier y soit. Écoutez, Pic. Lorsque petite fille, j'ai vécu mes fameuses aventures, j'ai appris que les rêves finissent toujours par vaincre la réalité si on leur en donne l'occasion. C'est cette occasion que vous me donnez à nouveau, n'est-ce pas? Pourquoi cherchez-vous tout le temps 4 à midi 10 heures? Allons, venez. Mais c'est horripilant à la fin, Pic. Vous êtes toujours à me donner des ordres. Ce n'est pas étonnant que les enfants finissent par ressembler aux grandes personnes si on les oblige sans cesse à faire des choses raisonnables. Hâtez-vous, il nous faut trouver le douanier avant qu'il ne fasse nuit blanche. Quel bric-à-brac! On dirait un grenier plein de jouets abîmés. Mais regardez, Pic. Regardez bien. Ce sont les épaves de mon rêve au pays des merveilles. Tout est rouillé. Tout. Le lori. Le dodo. Le hoka du bon mix. Les gants et l'éventail de Monsieur Lapin. Et la duchesse Melba. Et le lièvre de Mars. Le Loir. Oh mon Dieu. Et là, regardez. Le sourire du chat du Chéchat. Et le roi et la reine de cœur. Se peut-il, Pic, que nos rêves d'enfance finissent ainsi? C'est le démon rouge, Alice. La rouille de la mémoire, l'oubli. L'âme me fait trop mal, Pic. Pardon. Voyez cet homme qui marche à grandes enjambées au milieu de la plaine, Pic. C'est peut-être le douanier. Hé, monsieur! 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 Attendez, monsieur! Monsieur! Il n'a pas l'air de nous entendre. Rattrapons-le! Pardon, monsieur, êtes-vous le douanier? Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas qui vous êtes non plus, et je m'en fiche. Non, inutile d'insister, Alice. Nous devons être dans les marches de l'indifférence. Continuons. Nous voici bien récompensés de notre longue marche à travers la forêt. Ah, quel admirable paysage! Cette campagne lacée de rivières. Oh, et cette adorable chaumine au milieu de ce jardin. Oh, je n'ai jamais rien vu de tel, Pic. Ah, je n'ai jamais goûté une telle beauté.
Oh, je devrais dire plutôt une telle bonté. J'ai peine à y croire. Dites-moi, Pic, pour jouir de tant de douceur, nous devons être au pays de l'oiseau bleu? Peut-être y êtes-vous, à moins qu'il ne soit en vous. Oh, cessez vos paradoxes, Pic. Vous commencez à m'agacer. Allons plutôt demander à ce vieux jardinier notre chemin. Quelle curieuse sensation. Je me sens bien ici, à ma place. Détendue dans l'air tiède et le bruissement des insectes. Oh. Bonjour, grand-père. Oh. Pardon. Ne vous excusez pas, j'ai l'habitude. Oh, vous paraissez si jeune pour avoir des cheveux blancs. Ils ont blanchi en une nuit quand je me suis aperçu que je venais d'atteindre l'âge de raison. Le choc a été terrible. Le vent qui parle l'a dit aux arbres, et les arbres me l'ont murmuré de leurs milliers de lèvres vertes. Quand mon rêve s'achèvera, votre monde disparaîtra. Qu'est-ce? Je ne sais pas. Un jour, je l'ai trouvé gisant sur la pelouse, toute nue. Sa peau parlait le soleil. Et tout au fond de ses immenses yeux mauves, qui me considéraient avec un calme presque hypnotique, j'ai senti battre à la fois le vide astral, le froid des univers morts et parfaits, et la fournaise ardente des catastrophes stellaires. Mon sommeil est votre vie, mon réveil sera votre fin, et vous ne saurez même pas que vous avez existé. Ses yeux ne sont pas des yeux humains. Elle voit dans l'obscurité, elle voit même les paupières baissées. Quand vous lui parlez, elle regarde droit à travers vous sans vous voir. Elle ne voit que ce dont elle parle. Pourtant, une fois, elle m'a demandé ce que je désirais le plus. Devenir fou, lui ai-je répondu. Devenir fou? Pourquoi? Ne pensez-vous pas qu'il n'y a rien de plus amusant qu'un fou? Vous êtes très amusante aussi, avec vos deux yeux sous votre front et votre nez au-dessus de la bouche. Je ne suis pas folle. Mais tout le monde est fou ici. Même le chien est fou. Comment peut-on savoir qu'un chien est fou? Ah, pauvre chien. Oui, oh, il est devenu le jour où il a entendu rire un chat. Excusez-nous, il se fait tard. Pourriez-vous nous donner... Tout ce que vous voudrez, sauf la souffrance d'un autre. Un renseignement seulement. Ah. Où pouvons-nous retrouver le douanier? Oh, c'est très simple. Suivez cette rivière jusqu'à un complexe qui crache des fumées noires et rejette des effluents empoisonnés dans l'eau. Vous le trouverez dans la salle des miroirs. Ces usines doivent beaucoup polluer. C'est un complexe de quoi? Un complexe de culpabilité, je crois. Mea culpa, c'est ma faute. Mea culpa, c'est ma faute. Mea maxima culpa, c'est ma très grande faute. Mea culpa, maxima... Nous sommes ravis de vous rencontrer enfin, monsieur le douanier. Je suppose que vous souhaitez passer de l'autre côté. En effet. Ah non, mais c'est que voyez-vous, on ne peut pas passer comme ça de l'autre côté. Avant tout, il faut que vous prouviez que vous puissiez le faire. Quelle preuve dois-je donner? Alors, dites-moi d'abord, vous voulez vraiment aller là-bas? Bien sûr que je le veux. Ah, c'est mauvais. C'est très mauvais. Mauvais? Que je veuille voir le merveilleux se réaliser? Non. C'est plutôt normal, non? Mais c'est seulement pour les enfants. Ah, c'est que, monsieur le douanier, mademoiselle est Alice Carroll. Ah, c'est Alice Carroll, oui. Bon, alors, alors, d'accord. Dans ce cas, c'est différent. Non, parce que vous comprenez, les gens ont tendance à projeter des espoirs et des désirs psychotiques. Alors, si bien que leur plan personnel devient le plan, si vous préférez, ils pensent que ce qu'ils croient est la vérité. Et cette planète n'est pas assez surveillée pour que nous puissions permettre à un déséquilibré d'y évoluer librement. Il pourrait causer beaucoup de dommages. Oui, Eh je oui. comprends. Mais quelle est cette preuve que je dois donner pour pouvoir passer? Vous voyez tous ces miroirs. Bien, ce sont des portes. Eh oui, ce sont des portes. Alors, si vous en trouvez un qui ne vous reflète pas, vous pourrez le traverser. C'est ça la preuve. Et si aucun de ces miroirs ne me renvoyait de reflet? Si aucun de ces miroirs ne vous renvoyait de reflet, alors vous seriez condamné à errer éternellement dans les marches de l'indifférence. Mais c'est horrible. Ah, c'est comme Mais ça. là, laissez-moi vite regarder. Allez, mais... Allez-y, regardez, faites comme chez vous. Mais les cassez pas, hein. Celui-ci me reflète. Ah, alors ça va. Celui-là aussi. Et là? Ah, Mon Dieu, ah, le reflet n'est pas le mien. ah. Il a un visage étranger.
Ici, je me vois déformée. Eh oui, ça c'est vrai, c'est exact. Rien de... Oh, Pic! Pic! Oui. Je l'ai enfin trouvé! Regardez. Il n'y a rien. Même le décor ne s'y reflète pas. Oh, quel bonheur! Le bonheur. Une illusion, mademoiselle Alice, une illusion. La même qui pousse un singe à tenter d'attraper le reflet d'une banane dans un miroir, précisément. Qu'importe! Suivez-moi, Pic! J'ai la délicieuse impression de me dissoudre comme un morceau de sucre dans un verre d'eau pure. Oïda. Oïda, je suis... Que c'est beau, Pic. Tout semble argenté, magique. Où sommes-nous? Au royaume des fées. Quels sont ces ricanements, Pic? J'en ai froid dans le dos. Sans doute des hordes d'androsphinx. On dit que leurs pensées font parler le vent. Écoutez, Pic! Rassurez-vous, ce n'est qu'une licorne. Une licorne? Soyez les bienvenus dans la vallée magique. Vous êtes des hommes, n'est-ce pas? J'avais toujours pensé que les hommes étaient des monstres fabuleux. Confidence pour confidence. J'avais toujours cru que les licornes étaient des monstres fabuleux. Je n'avais encore jamais vu aucune licorne vivante. Eh bien, maintenant que nous nous sommes vus, si vous me promettez de croire en mon existence, je croirai en la vôtre. D'accord? D'accord. Voulez-vous venir au château? De quel château voulez-vous parler? Mais de ce château-ci, juste devant vous. Ne le voyez-vous pas? Non? Je vois seulement une pancarte. Attendez. Laissez-moi déchiffrer ce qui est écrit. Château imaginaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ici, nous avons la bienséance de dire la vérité pour ne pas abuser les passants. Quelle vérité? Puisque le château n'existe pas, la pancarte est inutile. Si vous ne croyez pas à ce qui est écrit noir sur blanc, comment pouvez-vous croire à quoi que ce soit? Et d'abord, qu'est-ce que c'est un château imaginaire? C'est un château qui n'a pas de pendant dans la réalité objective. Comprenez-vous quelque chose à tout cela, Pic? C'est de la magie, Alice. Et la magie, c'est de la science encore inexpliquée. Alors il ne faut pas chercher d'explication. Maintenant, entrez. Attention, il y a une marche. Ici. Tire la chevillesse, la bobinette. Le sang, la chair fraîche. Bien. Si vous ne leur dites pas que ce château appartient au marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. Oh, Pic! Tous mes amis d'enfance sont là. L'ogre, le chat botté, le petit chaperon rouge. Ah, Woody Woodpecker. Un
Bonjour, Cendrillon. Bonjour, prince charmant. Oh, je suis enchantée de vous rencontrer, fée Mélusine. Et vous aussi, petit peuple des lutins. Mes amis, que je suis heureuse. Je pensais souvent à vous avec une telle nostalgie. C'est merveilleux, merveilleux. Elle a déjà entendu parler de nous. Elle connaît notre existence. Alors nous existons vraiment. Hein? Mais quand elle partira, qu'adviendra-t-il de nous? Oh oui, retournerons-nous d'où nous sommes sortis, au non-être? Silence! Cessez vos jéréminades. Je vous renvoie dans vos images. La fée Morgane peut-elle nous recevoir? Oui, elle vous attend déjà. Suivez-moi. Qu'y a-t-il derrière cette grande porte bardée de tant de chaînes et de cadenas? Oh, toutes les belles pensées et tous les grands rêves que les hommes ont une fois, puis oublient. Nous sommes arrivés. C'est ici. Entrez, chers amis, entrez. Quel souhait puis-je exaucer pour vous? Oh, si vous permettez, bonne fée Morgane. Je voudrais d'abord savoir ce qu'est la réalité. L'une des nombreuses illusions possibles, mon enfant. Alors, ce souhait. Pouvez-vous nous aider à poursuivre notre voyage? Bien sûr, mais cela dépend de votre foi. Si vous croyez profondément en mon pouvoir, il vous suffira de toucher ma baguette magique. J'y crois de tout mon être. Avez-vous éprouvé la même chose que moi, Pic? Le décor s'est d'abord mis à trembloter avant de se désintégrer en milliers de points brillants. Et puis, je me suis sentie étrangement désincarnée. Comme une fumée immatérielle au contact magique de lèvres invisibles. Oh, mais quelle blancheur immaculée autour de nous. Le paysage, lui, comme si des morceaux de soleil y étaient tombés. Et c'est Terre-Neige, le grand désert blanc qui entoure Verlan, la cité du perpétuel changement. Dans quelle direction nous faut-il aller? Je l'ignore. Nous devons trouver quelqu'un qui nous renseigne. Mais il n'y a personne à des lieux à la ronde. Et moi alors? Ne suis-je personne? Vous m'avez fait peur. D'où sortez-vous? Je réside derrière ce monticule. Et qui êtes-vous? Le grand géomètre. Oh, c'est vous qui tracez toutes ces lignes qu'on voit. Ah non, je ne trace pas ces lignes comme vous dites. Ce sont les parallèles. Je garde leur troupeau. Vous gardez un troupeau de parallèles? Mais les parallèles ne sont pas des animaux. Ah non? Alors comment expliquez-vous qu'elles aient toutes leur propre personnalité? Moi, je les reconnais au premier regard. Tenez, celle-ci, par exemple, c'est Ixante. L'autre, là-bas, c'est Zédible. Plus loin, il y a Effine. Y-ande, Elienne. Vous voyez?
Pourquoi n'y a-t-il pas de petites parallèles? Si vous aviez suivi attentivement vos cours de géométrie au lieu de rêvasser à l'école, vous sauriez que les parallèles ne se rencontrent jamais. Comment voulez-vous qu'elles aient une sexualité dans ces conditions? De toute façon, ce n'est pas nécessaire. Elles sont immortelles. Pardonnez-moi, monsieur le grand géomètre, pourriez-vous, je vous prie, nous indiquer la route de Verlan? Celle que vous voudrez, pourvu que vous marchiez assez longtemps. Nous n'en dirons rien, Pic. À moins que vous répondiez ne serait-ce qu'à une des questions suivantes. Dites-moi combien de branches un feu est-il capable de brûler? À quoi rêvent les chats? Pourquoi le blé est vieux à 6 mois alors qu'un chêne est jeune à 50 ans? L'éléphant est-il un microbe géant? Où va la flamme d'une bougie quand on l'éteint? Qui gardera les gardiens? Où se rendent les chats noirs à minuit, la nuit de la sage? Mais que le diable vous confustique! C'est comme si vous vouliez me faire monter sur mes propres épaules. Alors répondez à cela. Qu'est-ce qui est plus grand? 1 mètre carré ou une seconde? Mais on ne peut pas comparer l'incomparable. Ah, je me vois dans l'obligation de vous transformer en bonhomme de neige. C'est terrible, Pic. Expliquez-lui que nous ne pouvons pas attendre le dégel. Dégel? Vous avez dit dégel? Je commençais à désespérer de vous l'entendre dire. C'est le mot de passe. Ouf, j'ai eu chaud. Taisez-vous, jeune imprudente. Il ne faut jamais prononcer cette parole ici. Jamais, jamais. Partez à présent. Vite. Verlan, c'est par là. Que fait cette femme là-bas, près du grand bassin? Elle nourrit des soupçons. Oh, quelle curieuse idée. Pourquoi faire? Nous traversons le territoire des mains, et les mains ne se nourrissent que de soupçons. Vous savez, un soupçon de lait, un soupçon d'ail, un soupçon d'alcool. Mais les mains n'ont pas de bouche. Celles-ci en ont. Regardez-les voler dans le ciel. Oh, vous avez raison. C'est vrai. Oh, je les prenais pour des oiseaux. Ah, elles nous ont aperçus. C'est leur façon de nous accueillir amicalement. Sinon, elles nous gifleraient. On dirait de grandes phalènes. Oh, que celles-ci sont belles. Diaphanes, avec de merveilleux diamants aux doigts. Oh. Examinez-les bien. Il y en a de toutes sortes. Des mains chaudes, des mains courantes, des mains de maître, des mains percées, des mains mises, des mains de fer. Oh. Certaines mains fortes peuvent même se prêter, savez-vous. Et là, regardez ces jumelles. On les appelle des mains dans la main. Oh. Et celles-ci, Pic, que font-elles? Elles font le travail du diable. Ce sont des mains de la paresse. On dirait qu'elles nous quittent. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est ça, Verlan? Pourquoi les murailles qui l'entourent sont-elles si élevées? Une casserole n'est jamais assez haute pour contenir le lait qu'on y fait bouillir. Bonjour, mademoiselle X. Bonjour, monsieur Y, et bien permettez-moi de me présenter, monsieur Lanvert, habitant de Verlan. Croyez-vous réellement que nous nous appelons X et Y? Non, bien sûr, mais pour moi, eh bien, vous êtes des inconnus, n'est-ce pas? C'est curieux, votre langage n'est pas celui d'aujourd'hui. Dois-je comprendre que vous ne parlez pas de la même façon tous les jours? Exactement. Mais l'essentiel est bien, c'est que je vous comprenne. Alors je vous fais visiter la ville. Vous n'avez rien à perdre, vous savez, sinon vos préjugés et vos idées toutes faites. Et le prix d'entrée n'est pas cher du tout, seulement vos principes. Comment vous appelez-vous, au fait? Je ne m'appelle jamais. Je suis toujours avec moi. Ah, c'est très bien. Oh, que vous arrive-t-il? Vous ne vous ressemblez plus. Eh bien, c'est ainsi, à Verlan, tout se modifie sans cesse. L'incertain est roi. Mais dites-moi, vous m'avez bien donné tous vos principes. Pénétrer dans la ville en gardant serait très dangereux pour vous.
Mon Dieu, c'est hallucinant. Chaque lieu, chaque maison, chaque être, chaque objet ne sont jamais les mêmes d'un instant à l'autre. Tout change en permanence. Le tout ne se dresse que pour se retourner sur elle-même, comme des bandes de Mébius. Les escaliers mènent à des terrasses qui se retrouvent au pied de ces mêmes escaliers. Des personnages en perpétuelle mutation parcourent des galeries qui basculent dans une dimension autre pour leur permettre de croiser sur le même plan d'autres êtres marchant au plafond, la tête en bas. Les rivières remontent à leur source. Ils se défient à la raison. L'esprit perd son objectivité. Le temps et l'espace deviennent futiles, irréels. Quel est le mobile secret de tout cela, monsieur L'Envers? Simplement d'empêcher les choses de demeurer comme elles sont, d'échapper au carcan de la répétition et des contraintes quotidiennes, d'éviter de nous laisser engriser par la routine. Eh bien, voyez-vous, nous préférons la singularité à la régularité. Il doit y avoir bien des inconvénients à vivre ainsi. Comment pouvez-vous reconnaître vos maisons? Eh bien, nous n'avons pas de maison. Alors, où vous reposez-vous? Où dormez-vous? Où mangez-vous? Eh bien, nous ne connaissons pas la fatigue, nous n'avons pas besoin de sommeil, et nous ne mangeons jamais. Vous avez bien des almanachs, des journaux, des montres. C'est nécessaire lorsqu'on vit en société. Pourquoi faire? Eh bien, nous nous contentons de vivre le moment présent, et il ne se passe jamais rien. Il n'y a ici ni politiciens, ni criminels, ni artistes, ni marchands. Mais enfin, comment vous identifiez-vous les uns les autres, si vous changez constamment d'apparence? C'est inutile. Nous sommes si parfaits que nous nous suffisons à nous-mêmes. Je me sens devenir folle. Partons vite d'ici, Pic. Voulez-vous nous aider à retrouver la porte, monsieur L'Envers? Eh bien, comment le pourrais-je, puisqu'elle change sans cesse de place, et parfois même, elle n'existe plus. Il y a bien moyen de sortir d'ici, non? Tenez, reprenez-les. Pardon? Mais vos principes, ils vous serviront de lest. Je ne vois pas comment. Et maintenant, eh bien, laissez-vous tomber jusqu'en haut des murailles. Oh, mais je ne peux pas sauter si haut. Pas sauter. Vous laissez tomber. Oh, mais... Eh bien, allez. Oh, quelle chute. C'est la première fois que je tombe de bas en haut. Mais où est passé Verlan? S'il faisait nuit, elle vous apparaîtrait comme une étoile rouge dans le ciel. Avons-nous changé de planète, Pic? Pas du tout. Tiens, expliquez-moi ce nouveau paradoxe. Peut-on expliquer la couleur à un aveugle de naissance? Ah, c'est bon. Mais peut-être pourriez-vous m'expliquer ce que sont ces formes légèrement phosphorescentes qui semblent prises de panique autour de nous? Moi, je sais. Salut, vous allez bien? Oh, salut. Vous savez? Oui, ce sont des chromophobes. Elles ont peur de tout ce qui est coloré. Vos vêtements de couleur vive sont épouvantables à leurs yeux. Oh, pauvre créature. Je ne peux pourtant pas me mettre toute nue. Oh, inutile maintenant. Et elles ont déjà mis leurs yeux dans leur poche. Mais dites-moi, je voudrais bien savoir si... Vous avez remarqué que je suis invisible? Pour ne rien vous cacher, je l'ai remarqué. Ce doit être un immense avantage d'être invisible. Oh, seulement pour les chromophobes. Elles ne peuvent pas voir notre couleur ainsi. Mais pour nous, en réalité, c'est un grand handicap. Oh, j'en suis désolée. Ainsi? Je ne sais pas à quoi je ressemble. Alors, être invisible ou aveugle, c'est presque pareil. Oh, c'est vrai ça? Et moi qui croyais que ce devait être amusant d'être invisible. Bon, alors maintenant, partez vite. C'est un endroit dangereux. Vous entendez, Pic? Si. Si, vous restez trop longtemps ici, vous risquez de devenir invisible à votre tour. Oh,
c'est bigrement aimable de votre part de nous prévenir, n'est-ce pas, Pic? Oui, mais rassurez-vous, en fait, nous ne courons aucun danger. Nous appartenons à une séquence totalement étrangère à ce film. Pic, faudra-t-il marcher longtemps encore? Êtes-vous fatigué? Voulez-vous vous reposer? Dormir un peu? Non, je ne pourrais pas trouver le sommeil. Toujours aussi désordonné, Alice. Si vous rangiez votre sommeil bien à sa place tous les matins, vous n'auriez pas à le chercher. Vous me décevez, Pic. Vous parlez comme une grande personne. Qui est ce vénérable vieillard qui pleure avec tant de chagrin, Pic? C'est le maître du grand gouffre. Quel gouffre? Tout est plat ici, à part cet immense rocher. Précisément, ce rocher, c'est la porte du grand gouffre. Je suppose que nous devons absolument passer par cette porte. Exact. Et c'est à vous qu'il incombe de convaincre le maître de nous laisser entrer. Allons-y. Dites-moi, maître, pourquoi pleurez-vous? Oh, que les lunes jumelles me protègent. Je suis si malheureux. Voici 10 000 ans que je ne vois personne. Eh bien, nous voici. Vous n'avez plus aucune raison de pleurer. Mais c'est ma foi vrai. Enfer et mutation. Je vais pouvoir faire enfin rire le paysage de tous ces échos. S'il vous plaît, Oui. auparavant, voulez-vous me dire comment je dois faire pour entrer dans le grand gouffre? Frapper à la porte pourrait à la rigueur avoir quelque sens, mais voilà, il n'y a personne derrière pour vous ouvrir. Ah, si vous étiez de l'autre côté, voyez-vous, moi je pourrais vous faire sortir. Que dois-je faire alors? Ah, tout ce qu'il vous plaira par le grand chaos universel. Et d'abord, parlez-vous le langage? Si vous connaissez les mots exacts, nom de l'espace, les choses deviendront plus faciles. Quels mots? Ceux qui révèlent si l'infini est pair ou impair, ceux enfin qui vous permettent de traverser le temps, l'espace, et toutes les dimensions de l'univers sans bouger jusqu'au cœur de la création. J'ignore tout de la philosophie. Oh, par tous les soleils morts, comment peut-on en vivre sans s'intéresser aux problèmes importants? Mais maître, si tout le monde prêtait attention aux problèmes importants, qui resterait-il pour faire les glaces au chocolat? Ah, puisque vous ne pouvez pas répondre, alors le monde d'où vous venez disparaîtra, et ce sera comme s'il n'avait jamais existé. Voulez-vous me faire la grâce, maître, de considérer que si mon monde n'a jamais existé, je n'existe pas non plus. Or, si je n'existe pas, je ne peux pas venir ici. Et si je ne viens pas ici, vous ne pouvez pas me menacer de faire disparaître mon monde. Donc, il existe. Oh! Que je sois cosmologiquement damné si j'ai jamais rencontré une pareille insolente. Je vais vous montrer de quel soleil je me chauffe. Oh, oh. Je ne crois plus en vous. Je ne crois plus en vous. Je ne crois plus en vous. Oh! Oh, Pic! Il s'est évanoui dans l'air, comme s'il était dépourvu de substance. Oh. Que s'est-il passé, Pic? Je me fais l'effet d'une mouche tombée dans un gigantesque bol de lait. C'est le brouillard bulle. Il couvre éternellement le territoire des Bedons-Beden. Les Bedons-Beden? Une peuplade de pygmées bedonnants et télépathes. Écoutez! Oh! Oh! Ce sont eux. Ils se tapent toujours sur le ventre pour exprimer leur satisfaction. J'entends leurs pensées directement dans ma tête. Et je vous l'ai dit, ils sont télépathes. Drôle de créatures. Je lis en eux qu'ils n'ont aucun contrôle sur leur corps et celui qu'ils exercent sur leur esprit est insignifiant. Comme s'ils rêvaient perpétuellement. Grands bedons du ciel, tuons-les par pitié. Arrachons-les à leurs misérables conditions. Ils veulent nous assassiner. Pic, Pic. Qu'on leur tranche la tête. Tuons-les par pitié. Mais délivrons-les. Donnons-leur la paix. Fuyons, Alice. Oui. Fuyons, fuyons vite.
Le brouillard s'est soudain levé. Mais... Oh, où êtes-vous passé? Oh, pardon, monsieur. Auriez-vous aperçu mon ami Pic? Il était avec moi, et puis... Vous ne me reconnaissez pas. Oh, mais pourquoi vous êtes-vous travesti en magicien? Le moment de la séparation a sonné. Ne puis-je pas rester encore un peu, Pic? Non, Alice. Il faut nous quitter. Maintenant. Est-ce que nous nous reverrons? Si vous gardez toujours votre âme d'enfant. Oui, très certainement. Que vais-je faire d'ici là? Rêvez, Alice. Rêvez. À présent, voulez-vous entrer dans ce coffre? Attendez, Pic. Voudriez-vous me faire disparaître par un tour de passe-passe? C'est mon métier. Je donne mon dernier spectacle pour vous. Il fait noir là-dedans. Mais évidemment. Que voudriez-vous? Des projecteurs? Allez, détendez-vous. Là. Et maintenant, écoutez-moi bien. À l'instant présent, vous achevez de renaître à l'enfance. Désormais, vous n'aurez plus qu'à grandir dans cette voie. Mais surtout, rappelez-vous de vous souvenir de tout. Ah ben... Alice, alors... Mais, à toi de jouer. Voilà une minute que tu réfléchis. Une minute? Ben, Une minute seulement? Eh ben oui, quoi. Tu joues ou tu rêves? Excusez-moi, j'étais un peu absente. Je joue. L'as de pique.